Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech pour un test express du chargeur RoboGan de Ugreen. J'ai acheté ce chargeur il y a environ 3 mois et je voulais vous faire un bref retour d'expérience car il me semble particulièrement intéressant dans sa gamme de prix. Et dans cette période un peu terne en nouveautés hardware, c'était une occasion de vous parler un peu d'autre chose. On va faire un tour en environ 3 minutes de ce petit chargeur original qui est parfait pour recharger vos Mac, PC ou smartphones. La première raison qui pousse bien sûr à s'intéresser à ce chargeur, c'est son design original. En effet, il a dit qu'un chargeur devait nécessairement être une brique terne, blanche ou noire, comme celle des MacBooks ou des Steam Deck. Le Ugreen RoboGan se démarque donc de la concurrence par un design original, particulièrement élégant, puisqu'il fait penser à un petit robot. Et quand on est geek comme moi, c'est quelque chose qui vous touche. Il est disponible en 3 couleurs et donc chacun pourra choisir celle qui lui correspond le mieux. Moi, j'ai pris quelque chose d'assez sobre. Vous voyez les 3 couleurs à l'écran. La prise secteur se trouve dissimulée dans les pieds du robot, tandis que sur sa tête, on trouve 2 ports USB-C et un port USB-A. Puis on peut regretter que les pieds ne soient pas attachés au reste du corps. Ugreen a quand même eu une idée assez intéressante. En effet, ils ont placé des aimants dans les pieds, limitant ainsi les risques de perte. J'avoue que pour quelqu'un qui est un peu tête en l'air comme moi, c'est une super idée. Alors, mais plus qu'un simple gadget, c'est un chargeur rapide, pouvant charger jusqu'à 65 watts un appareil ou 3 appareils en même temps. Le visage du robot n'est pas purement décoratif. En effet, il va changer en fonction de l'état de charge des appareils branchés. Le visage du robot s'illumine en effet dès le branchement. Un grand sourire signifie que la charge rapide est activée. Sa disparition symbolise le passage au trickle charge pour maintenir le niveau de la batterie, c'est-à-dire le moment où la charge diminue. C'est souvent le moment dans lequel vous pouvez débrancher vos appareils car la charge diminue pour ne pas endommager les batteries. Les yeux se ferment mais sans s'éteindre lorsque tous les appareils sont débranchés. La luminosité est très faible, de sorte que son utilisation ne sera pas gênante dans une pièce sombre, dans une chambre par exemple la nuit. Le chargeur ne devrait pas non plus gêner outre mesure sur les multiprises. En effet, niveau gabarit, le RoboGan n'est pas beaucoup plus encombrant que les chargeurs compacts de gamme similaire. Il n'est ainsi notamment pas plus encombrant que mes chargeurs de MacBook, comme on peut le voir à l'écran. Alors, comme on parle d'un chargeur, parlons quand même de l'essentiel. Quelles sont les performances de charge? Alors ici, la puissance de charge varie en fonction du nombre d'appareils branchés et du port utilisé. Alors si on utilise le port USB-C numéro 1, il peut délivrer jusqu'à 65 watts lorsqu'il est le seul utilisé. Sinon, 45 watts lorsqu'il est utilisé en même temps que les autres ports. Le port USB C2, jusqu'à 30 watts sont délivrés lorsqu'il est utilisé uniquement. Sinon, 20 watts lorsqu'il est utilisé en même temps que le port USB-C numéro 1 et sinon 7,5 watts. Le port USB-A, quant à lui, délivre 22,5 watts lorsqu'il est utilisé seul, 18 lorsqu'il est utilisé en même temps que le port USB-C1, sinon 7,5 watts également. Ce chargeur est donc parfait pour alimenter un MacBook, un iPhone ou encore une Nintendo Switch, qui tombe bien avec la sortie de la nouvelle. Le chargeur USB-C peut par exemple charger un MacBook Air à 51% en seulement 30 minutes. Souvent soldé à 35 €, je trouve donc que ce chargeur est une bonne affaire. Son design original lui donne un petit plus que n'a pas forcément la concurrence. Je précise que cette vidéo n'a pas été sponsorisée par Ugreen, je vous partage simplement mon avis en tant que geek. Bien sûr, sur la chaîne avec des tests plus conséquents, on reparlera bien sûr de Mac, mais aussi de photovoltaïque, un peu de voiture électrique. J'ai pas mal de vidéos à vous proposer. N'hésitez pas à vous abonner. La chaîne Cybertech est une chaîne amateur. Elle ne vit que grâce à votre soutien. N'hésitez pas donc à me donner votre avis en commentaire. J'ai plaisir à vous lire et j'essaye de répondre